Je viens de regarder sur Internet, excusez-moi, mesdames et messieurs, pardon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je viens de regarder sur Internet, je cherchais un restaurant où il faisait vraiment, je savais que c'était plus loin d'Annecy, mais je ne me souvenais plus du nom. Alors j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé la carte, puis j'ai vu à Douin, il y a plusieurs restaurants. Et puis je me suis rappelé, c'était à Douin, et le restaurant s'appelait Hôtel-Restaurant La Villa des Fleurs. Alors là, à l'époque, je vous parle d'il y a longtemps en arrière, plus de 20 ans, on mangeait, je pouvais, avec mon père surtout, j'allais surtout avec mon père, avec mon ex-femme, parce que c'est elle qui conduisait, on allait dans ce restaurant, et puis il faisait des riz de veau et comment ça s'appelle, des rognons. Oh bon Dieu que c'était bon. Pour vous dire que ça, c'était une de mes spécialités qui m'est soi-disant interdite, parce que j'aurais la goutte. Mais j'ai l'impression que la goutte, c'est à cause des médicaments qu'on m'a filé à cause de l'hypertension, parce que je suis un hypertendu, tout ça. Et puis dernièrement, on m'a filé d'autres médicaments et j'ai vu que ces médicaments, en lisant la notice, pouvaient provoquer des crises de gouttes. Et mon médecin de l'époque, c'est que je lui reproche, c'est qu'il savait que tous ces médicaments qu'on me filait, ça augmente l'urée dans le sang, tout ça, la créatinine et tout ça, et ça peut provoquer de la goutte. Donc si je suis devenu un goutteux, pas un dégoûtant, un goutteux, c'est à cause des médicaments. Bon, bref. Mais moi, j'adore manger, j'adore les spécialités. Et il y en a très peu dans ma vie de spécialités uniques. Alors, pour vous dire, là-bas, c'était vraiment excellent. Ensuite, il y a un autre, c'est l'entrecôte Café de Paris qui se faisait au restaurant du Mont-Salève, à Verrières. Malheureusement, je regardais aussi sur Internet, il est fermé, définitivement fermé. À cause de quoi? On ne sait rien. Le Covid, c'est vrai que le Covid a fait pas mal de dégâts. Ce soi-disant microbe, moi je dirais, je suis pour le fameux professeur, bon, qu'il est mort dernièrement, je me souviens plus de son nom, qui disait que c'était une construction artificielle d'un virus que les Shintok ils ont fait. Bon, tout le monde a dit que c'est du complotisme et tout ça. Mais je doute de quelque chose, moi je doute. D'ailleurs j'ai écrit un roman là-dessus, Le Péril jaune, c'est que justement les Shintok ils se sont dit, allez hop, on va faire ce virus, entre-temps on fabrique le vaccin contre ce virus, mais comme monsieur et madame Ping dans mon roman, ils se sont bagarrés, et puis hop, Ping a lâché le virus, voilà, c'est ça. Bon, c'est une version comme une autre, il y a 36 000 versions. Vous me direz, c'est la version un peu romanesque, un peu fantaisiste d'un romancier, c'est possible. Mais pour vous dire, non, je regardais, si par hasard, il n'y avait pas quelqu'un qui, derrière, avec un pistolet en train de me menacer. Parce que vous savez, mais tout le monde en a parlé, même des fois le FBI, la CIA, tout ça, ils ont parlé de ça, des histoires. Puis tout quoi, hop, personne ne veut se bagarrer avec la Chine parce que tout le monde est en dette. L'Amérique doit des milliards à la Chine et tout ça. Ils jouent les grands caïds, les grands cow-boys, mais bon, ils doivent pas mal d'argent à la Chine et personne ne veut se mettre. Bon, bien que moi je commande pas mal de produits en Chine. Bon, bref. Pour continuer, dans les spécialités que j'adore, alors, je veux dire, il y a aussi au Cambodge, j'avais goûté à une nourriture. Dernièrement, j'ai discuté avec un Cambodgien, un jeune Cambodgien, il me disait, oui, ils font les aubergines au four, et c'est exactement ça, des aubergines avec un gratin, je ne sais rien ce qu'il faisait. Oh, que c'était unique, voilà, c'était unique, c'était fabuleux.
Ensuite, pour dire des spécialités que j'adore aussi, hein, il n'y en a pas beaucoup, c'est le hareng cru, le groene haring, aux Pays-Bas. Ah, ça c'est bon, vous savez. Hein, mon ex-beau-père disait, il y a une expression en hollandais qui dit, néerlandais, qui dit mange tous les jours un hareng, tu chasses ton toubib de la maison. Bon, bref, une expression comme ça. Ah, mais que c'était bon. Au début, je n'y croyais pas parce que je disais ah, le poisson cru. Vous voyez que la plupart du temps, le poisson. Mais c'est un délice. Moi, je dirais que c'est le seul délice qu'il y a en Hollande, hein, à part peut-être des machins, leurs petites crêpes. Pupfertjes et tout, bon bref, mais c'est vraiment le hareng. Ensuite, je me souviens aussi d'un endroit au Cambodge. Oh, que c'était fabuleux, à Hanoï. Une petite vieille tout près de la gare d'Hanoï. Je me rappelle, je suis allé pour la première fois, j'étais avec 2 copains, hein, et la deuxième fois, je suis retourné 1 année plus tard, ou 2 ans plus tard, avec le même copain. Et on a dit, on retourne là-bas, manger. Oh, c'était toujours bon. Une petite vieille qui faisait je ne sais pas, des petits carrés de viande entourés d'une feuille. Je ne sais pas quelle feuille. J'ai souvent demandé aux Vietnamiens ici. Mais certains me disent, oui, c'est ça. Mais ils n'ont jamais donné explication, c'est quoi cette feuille. Oh, c'était un vrai délice. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que j'ai mangé en Turquie, dans les montagnes. Hein, une fois, on est arrivé, je ne sais pas combien de pizzas chacun, mais ce n'est pas des pizzas, c'est comme des pizzas, et ça s'appelait lahmacun. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est lahmacun, c'est une spécialité, c'est une sorte de pizza avec de la viande hachée dessus. Mais n'importe que c'était bon. Je ne sais pas si peut-être on crevait de faim à cette époque, mais à l'époque, j'avais quel âge? J'avais 20 ans, mais que c'était bon, ça m'est toujours resté. Et puis, quoi d'autre comme spécialité? Vous savez, il y a très peu de spécialités qui restent comme ça. Hein. Il y a, bon, c'est vrai qu'il y a aussi un restaurant à Genève, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais ça fait plus de 10 ans que je n'ai peut-être pas mis les pieds, j'en sais rien, où ils font des steaks grillés sur des cèpes, vous savez, sur du bois, sur un petit feu à base de bois de cèpe. Bon, bref, or que c'était bon aussi. Mais à part ça, vous savez, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que j'oublie? Mick, il y a une spécialité que j'oublie ou pas? Ben, je sais pas. Hein? Bon, parce que bon, ma femme est bonne cuisinière, elle fait des bonnes choses. Je viens de manger à midi des qu'est-ce que je raconte? Des pelmeni, c'est une spécialité russe. Elle me fait aussi pas mal, je mange, comment on l'appelle, pas la krochka, le borsch froid, excellent, hein. Mais ma femme, elle cuisine très bien. Mais je peux pas parler comme spécialité de ce que ma femme, parce que tout ce qu'elle fait, c'est bon. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est des spécialités que j'ai mangées ailleurs, dans un autre pays, ou plus loin, vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais il y en a très peu, très peu. Ah, mais bien sûr, j'ai oublié de ma chère maman. Les pâtes de ma chère maman, que mes copains, quand ils venaient chez moi, ils me disaient, il n'y a pas un morceau de pâte au four de ta maman? Eh bien, c'était vraiment, vous savez, c'était comme un gâteau, tu sais. La pâte, elle restait bien, des morceaux, il n'y a rien, les macaronis restaient bien bloqués dedans, les uns contre les autres. Oh, c'était parfait. Et puis la braggio, là, cette viande, avec elle mettait de l'œuf dedans, du fromage italien, provolone ou je ne sais pas quoi. La braggiola de ma mère, c'était exceptionnel. Et puis, puisque j'y suis aussi avec la nourriture de l'enfance, hein, la melocheia, vous savez, c'est ce qu'on appelle la soupe ou le repas des pharaons. Je crois que c'est la soupe des pharaons. Excellent, c'est une herbe. Hein. Je me souviens plus de ce nom, vous savez, je suis pas très... Mon frère m'avait parlé de ça, puisqu'il était agronome, il m'avait dit qu'est-ce que... Ah mais les vaches, les gamousses, vous savez, avec les monstrueux corps, elles mangent cette herbe-là. Mais quand vous mangez cette herbe, c'est gluant comme ça. Puis moi je rajoute toujours, comme la plupart des gens, je ne sais pas qu'il faut, je ne sais pas si les Arabes font pareil, avec du vinaigre dedans. On mange ça avec du riz, des fois avec un bouillon. Et ma tante, c'était elle la grande spécialiste.
sans compter les falafels aussi. Mais Alexandrie, il fallait aller les falafels, les gens, il fallait les manger dans un restaurant ou chez ces gens qui faisaient les falafels dans la rue avec leurs machins, leurs trucs, leurs fritures et tout ça. Que c'était bon, hein, que c'était bon. On en trouve ici, mais c'est nul à côté, c'est sec, tandis que là-bas, c'est... La nourriture, il faut dire qu'en Égypte, ils ont de tout, hein. Vous savez, c'est vraiment l'Égypte avec les fruits et tout ce qu'ils ont, hein. C'est le Dieu des pharaons, et Dieu de toute l'Égypte qui est là pour les conseiller, tellement que leur nourriture est bonne. Bon, bref, c'était pour vous dire, voilà, c'était un aperçu de mes goûts un peu, hein. En fin de compte, je peux lire peut-être sur mes doigts les spécialités que j'adore toujours, voilà, et que je mange lorsque j'ai pas de crise de goutte, hein. Merci les médecins, hein.